Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un livre pour enfants qui s'intitule Jumanji. Ce livre a été écrit par Chris von Allsburg et il est paru en 1981. Un père et une mère vont à l'opéra. Ils laissent leurs deux enfants, Judith et Pierre, chez eux et ils leur recommandent de ne pas déranger la maison car ils doivent revenir plus tard avec des amis. Judith et Pierre déballent leurs jouets mais ils s'ennuient rapidement. Ils sortent et ils font un tour au parc. En jouant, Pierre tombe sur une boîte. Il s'agit d'une boîte d'un jeu qui s'appelle Jumanji, un jeu d'aventure dans la jungle. Les instructions sont en dos de la boîte. Pierre veut laisser la boîte sur place car si des personnes ont abandonné ce jeu, c'est qu'il doit être ennuyeux. Judith veut le tester. Les deux enfants amènent le jeu à la maison. Pierre veut commencer le jeu tout de suite, mais Judith veut d'abord lire les instructions. Le jeu est constitué d'un plateau qui est lui-même composé de cases. Les cases commencent par la jungle profonde, puis elles se terminent par une ville qui s'appelle Jumanji. Le but est d'arriver à Jumanji le premier, et une fois arrivé sur la case, il faut crier le nom de la ville. La partie ne peut pas se finir tant que les joueurs n'ont pas atteint cette ville de Jumanji. Judith tend les dés à Pierre et ce dernier fait un 7. Il tombe sur la case. Un lion attaque reculé de 2 cases. Au même moment, un lion se trouve sur le piano. Ce lion course Pierre dans la maison. L'animal finit par avoir sa tête coincée sous le lit. Pierre en profite pour fermer la porte de la chambre et pour retrouver sa sœur. Pierre ne veut plus jouer à ce jeu. Il veut appeler le zoo afin que des gens viennent chercher le lion. Il veut aussi attendre l'arrivée de ses parents. Judith lui rappelle la règle. Le jeu ne sera fini que lorsque l'un d'eux arrivera sur la case Jumanji. Judith joue et elle tombe sur la case. Des singes volent de la nourriture, sauter un tour. Les enfants entendent du bruit dans la cuisine. Ils y vont et ils voient des singes en train de saccager la pièce. Pierre joue et sa case a le message suivant. La saison de la mousson commence, sauter un tour. Il commence à pleuvoir dans la maison. Quand Judith joue, sa case indique Votre guide est perdu, passez un tour. Dans la pièce, les enfants voient un guide qui cherche son chemin sur sa carte et qui ne semble pas remarquer les deux enfants. Pierre tombe sur la case Piqué par la mouche tsetse, vous attrapez la maladie du sommeil, passez un tour. Pierre se fait effectivement piquer et il s'endort. Judith prend les dés à son frère. Elle tombe sur une case blanche, puis sur une case disant Charge de rhinocéros reculée de 2 cases. Pierre se réveille, des rhinocéros entrent et saccagent la maison. Pierre reprend les dés et il a la case. Un python s'est glissé dans le camp, reculé d'une case. Un serpent se trouve en même temps sur la cheminée. Judith tombe sur une case blanche et Pierre sur une case éruption volcanique reculée de 3 cases. De la lave sort de la cheminée. Avec l'eau de la pluie, cela forme de la vapeur. Judith tombe sur une case sur laquelle on lui demande de relancer les dés. Elle fait un 12, elle parvient à sortir de la jungle. Elle crie le nom Jumanji. Tout redevient comme avant, les animaux ne sont plus là. Les enfants sortent dehors pour se débarrasser du jeu dans le parc. Ils rentrent chez eux et ils commencent un puzzle. Ils s'endorment. Quand leurs parents ainsi que les amis de leurs parents viennent à la maison, ils se réveillent. Quand les enfants disent à leurs parents ce qu'il s'est passé, leurs parents ne les prennent pas au sérieux. Les enfants regardent par la fenêtre et ils voient 2 autres enfants d'une des invitées de leurs parents. Ils ont avec eux la boîte de Jumanji. La mère de ces 2 autres enfants dit que ces enfants ne lisent jamais les instructions des jeux. Jumanji est un jeu qui ne ment pas, il fait apparaître tout ce qui est indiqué sur les cases. Jumanji est un jeu qui met en garde des futurs joueurs potentiels. Cependant, face à ce jeu, il y a différents dangers. Il y a tout d'abord l'inattention des joueurs, il y a ensuite la curiosité qui pousse les joueurs à jouer à ce jeu. L'inattention et la curiosité sont 2 traits qui sont caractéristiques des enfants. On ne sait pas si ce jeu aurait un effet sur les adultes puisque nous n'avons eu que le cas de 2 enfants qui y jouent.
De plus, les apparitions ne sont plus là lorsque les adultes entrent dans la maison, donc nous ne savons pas si les adultes auraient été capables de voir les éléments sortir du jeu s'ils avaient été là. La jungle s'invite en ville. Il y a tout d'abord des animaux de la jungle, comme c'est le cas du lion, des singes, des rhinocéros, du serpent, etc. La jungle est aussi là au niveau climatique à cause de la mousson. Elle est là aussi au niveau géologique avec les volcans. Et elle est là aussi du point de vue humain car il y a un guide. Ce jeu n'est pas n'importe quel jeu car il est magique. En effet, tout ce qui est écrit se réalise dans la vraie vie. Le jeu semble savoir qui a joué car ce qui est écrit sur la case s'applique à la personne qui a joué et non à l'autre joueur. Et une fois que le jeu est fini, tout disparaît. Les cases écrites prédisent que des catastrophes. Les cases blanches, elles, n'ont aucun effet. Plus on avance dans le jeu, plus les problèmes s'accumulent. Et les problèmes ne s'en vont pas au prochain lancer de dés des joueurs. Plus on avance vers la fin du jeu, plus il est difficile d'y jouer à cause des nombreux dangers qui s'empilent les uns sur les autres. À la maison, les enfants étalèrent le jeu sur la table de bridge. Il ressemblait beaucoup au jeu qu'ils avaient déjà. Il y avait une planche qui se dépliait et dessus un itinéraire de cases coloriées. Un message était écrit dans chaque case. Le sentier partait de la jungle la plus profonde et se terminait à Jumanji, une ville aux maisons et aux tours dorées. Pierre commença par secouer les dés et par jouer avec tous les pions de la boîte. Pose ça et écoute, dit Judith. Je vais lire les instructions. Jumanji, une aventure dans la jungle, pour la jeunesse, spécialement conçue pour les désœuvrés et les agités. A. Le joueur choisit un pion et le met dans la jungle la plus profonde. B. Le joueur secoue les dés et avance le pion sur la piste tracée à travers la jungle parsemée de dangers. C. Le premier joueur qui arrive à Jumanji et hurle le nom de la ville est le vainqueur. C'est tout? Demanda Pierre déçu. Non, dit Judith. Il y a encore quelque chose, et c'est en lettres capitales. D. Très important. À partir du moment où une partie de Jumanji est commencée, elle ne peut se terminer avant qu'un des joueurs n'ait atteint la ville d'or.